L'infanticide n'a pas toujours été considéré comme un crime. C'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, un enfant sur deux mourait dans la première année. 80% des enfants de pauvres et 20% des enfants de riches mouraient dans la première année. Et très souvent même, on s'arrangeait pour ne pas les baptiser tout de suite, de façon à ne pas avoir à emporter le deuil. Ce n'étaient pas des vrais êtres vivants. Or, nos progrès consistent justement à découvrir à quel point les premiers nœuds du lien se font pendant la grossesse. Et dès l'instant où un lien d'attachement est créé, on voit que ces enfants apprennent à s'exprimer. Mais c'est très difficile de penser l'infanticide et le néonaticide. Beaucoup de mères qui tuent le bébé soutiennent qu'elles n'ont pas tué un bébé, soutiennent que j'ai jeté au vide ordure. C'est pas un bébé que j'ai jeté, c'est un fibrome. Elles parlent comme ça. C'est-à-dire que l'infanticide est difficile à penser, et c'est une preuve de nos progrès de le penser. Progrès sociaux. Mais quand les premiers chercheurs ont dénoncé l'infanticide, on n'a pas été cru. On nous apprenait les hématomes suduraux idiopathiques. Idiopathique, ça veut dire on ne connaît pas la cause. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause parce qu'on ne pouvait pas penser que c'était les parents qui avaient secoué leur enfant, qui l'avaient jeté dans le vide ordure. Mais les parents qui font ça aussi, il faut les éduquer et leur apprendre que quand on secoue un bébé, c'est une immense agression physique. Et les femmes qui jettent le bébé dans le vide ordure, c'est des femmes qui sont souvent seules et en désespoir. Donc c'est-à-dire que lorsque ces femmes sont entourées, sécurisées par le mari, par la famille, par la culture, il y a beaucoup moins d'infanticide.